Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. Enfin, l'Iran est à l'écran au Festival de Cannes. Le cinéaste Mohammad Rasoulov viendra en personne présenter son dernier film, un long métrage sélectionné en compétition. Le réalisateur de 52 ans a fui clandestinement, secrètement son pays la semaine dernière et il sera à Cannes en fin de semaine. Sophie Torlotin. Quand on pénètre dans l'enceinte du Majestic, l'un des hôtels de luxe de la Croisette, on est accueilli par un ensemble de photos grand format, les portraits de 15 artistes iraniens dont les films ont été censurés. Certains ont été assassinés, d'autres emprisonnés. La plupart vivent maintenant en exil, comme Sepideh Farsi. La réalisatrice estime que le slogan « Femme, vie, liberté » est devenu le cri de ralliement de tous ceux, et pas uniquement les femmes ou les Iraniens, qui se battent pour la liberté. Et la sélection des graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov est pour elle un beau symbole. Ça nous fait chaud au cœur, d'abord que Cannes ait sélectionné le film. On aurait aimé qu'il y ait plus de films iraniens et qu'il y ait plus de tribunes pour les Iraniens. Et c'est aussi très important que Mohammad arrive, qu'il ait décidé et qu'il ait réussi à quitter l'Iran malgré toutes les difficultés et les obstacles. Et c'est un pied de nez au régime iranien pour dire que vous faites ce que vous voulez, mais nous on continuera à se battre en faisant des films et en hurlant ce slogan « Femme, vie, liberté ». Voilà. Mohammad Rasoulov, dont le siège de jury était resté vide l'an dernier car il était assigné à résidence, tient à présenter son film en personne vendredi. Ce sera sa première apparition publique depuis qu'il a fui l'Iran clandestinement la semaine dernière. Sophie Torlotin, Cannes, RFI.
Enfin, l'Iran est à l'écran au Festival de Cannes. Le cinéaste Mohammad Rasoulov viendra en personne présenter son dernier film, un long métrage sélectionné en compétition. Le réalisateur de 52 ans a fui clandestinement, secrètement son pays la semaine dernière et il sera à Cannes en fin de semaine. Sophie Torlotin. Quand on pénètre dans l'enceinte du Majestic, l'un des hôtels de luxe de la Croisette, on est accueilli par un ensemble de photos grand format, les portraits de 15 artistes iraniens dont les films ont été censurés. Certains ont été assassinés, d'autres emprisonnés. La plupart vivent maintenant en exil, comme Sepideh Farsi. La réalisatrice estime que le slogan « Femme, vie, liberté » est devenu le cri de ralliement de tous ceux, et pas uniquement les femmes ou les Iraniens, qui se battent pour la liberté. Et la sélection des graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov est pour elle un beau symbole. Ça nous fait chaud au cœur, d'abord que Cannes ait sélectionné le film. On aurait aimé qu'il y ait plus de films iraniens et qu'il y ait plus de tribunes pour les Iraniens. Et c'est aussi très important que Mohammad arrive, qu'il ait décidé et qu'il ait réussi à quitter l'Iran malgré toutes les difficultés et les obstacles. Et c'est un pied de nez au régime iranien pour dire que vous faites ce que vous voulez, mais nous on continuera à se battre en faisant des films et en hurlant ce slogan « Femme, vie, liberté ». Voilà. Mohammad Rasoulov, dont le siège de jury était resté vide l'an dernier car il était assigné à résidence, tient à présenter son film en personne vendredi. Ce sera sa première apparition publique depuis qu'il a fui l'Iran clandestinement la semaine dernière. Sophie Torlotin, Cannes, RFI.
Enfin, l'Iran est à l'écran au Festival de Cannes. Le cinéaste Mohammad Rasoulov viendra en personne présenter son dernier film, un long métrage sélectionné en compétition. Le réalisateur de 52 ans a fui clandestinement, secrètement son pays la semaine dernière et il sera à Cannes en fin de semaine. Sophie Torlotin. Quand on pénètre dans l'enceinte du Majestic, l'un des hôtels de luxe de la Croisette, on est accueilli par un ensemble de photos grand format, les portraits de 15 artistes iraniens dont les films ont été censurés. Certains ont été assassinés, d'autres emprisonnés. La plupart vivent maintenant en exil, comme Sepideh Farsi. La réalisatrice estime que le slogan « Femme, vie, liberté » est devenu le cri de ralliement de tous ceux, et pas uniquement les femmes ou les Iraniens, qui se battent pour la liberté. Et la sélection des graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov est pour elle un beau symbole. Ça nous fait chaud au cœur, d'abord que Cannes ait sélectionné le film. On aurait aimé qu'il y ait plus de films iraniens et qu'il y ait plus de tribunes pour les Iraniens. Et c'est aussi très important que Mohammad arrive, qu'il ait décidé et qu'il ait réussi à quitter l'Iran malgré toutes les difficultés et les obstacles. Et c'est un pied de nez au régime iranien pour dire que vous faites ce que vous voulez, mais nous on continuera à se battre en faisant des films et en hurlant ce slogan « Femme, vie, liberté ». Voilà. Mohammad Rasoulov, dont le siège de juré était resté vide l'an dernier car il était assigné à résidence, tient à présenter son film en personne vendredi. Ce sera sa première apparition publique depuis qu'il a fui l'Iran clandestinement la semaine dernière. Sophie Torlotin, Cannes, RFI.
Enfin, l'Iran est à l'écran au Festival de Cannes. Le cinéaste Mohammad Rasoulov viendra en personne présenter son dernier film, un long métrage sélectionné en compétition. Le réalisateur de 52 ans a fui clandestinement, secrètement son pays la semaine dernière et il sera à Cannes en fin de semaine. Sophie Torlotin. Quand on pénètre dans l'enceinte du Majestic, l'un des hôtels de luxe de la Croisette, on est accueilli par un ensemble de photos grand format, les portraits de 15 artistes iraniens dont les films ont été censurés. Certains ont été assassinés, d'autres emprisonnés. La plupart vivent maintenant en exil, comme Sepideh Farsi. La réalisatrice estime que le slogan « Femme, vie, liberté » est devenu le cri de ralliement de tous ceux, et pas uniquement les femmes ou les Iraniens, qui se battent pour la liberté. Et la sélection des graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulov est pour elle un beau symbole. Ça nous fait chaud au cœur, d'abord que Cannes ait sélectionné le film. On aurait aimé qu'il y ait plus de films iraniens et qu'il y ait plus de tribunes pour les Iraniens. Et c'est aussi très important que Mohammad arrive, qu'il ait décidé et qu'il ait réussi à quitter l'Iran malgré toutes les difficultés et les obstacles. Et c'est un pied de nez au régime iranien pour dire que vous faites ce que vous voulez, mais nous on continuera à se battre en faisant des films et en hurlant ce slogan « Femme, vie, liberté ». Voilà. Mohammad Rasoulov, dont le siège de jury était resté vide l'an dernier car il était assigné à résidence, tient à présenter son film en personne vendredi. Ce sera sa première apparition publique depuis qu'il a fui l'Iran clandestinement la semaine dernière. Sophie Torlotin, Cannes, RFI. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.